Encore une tentative éhontée de violer le ciel au-dessus de notre capitale. Cette nuit, à 22h19 heure locale, nos radars ont capté un drone espion lourd de très haute altitude, type Global Hawk ou Héron TP modernisé, pénétrant notre espace aérien souverain depuis le nord-ouest à 14 800 mètres, trajectoire rectiligne et insistante vers Alger. L'engin, bardé de pods ISR longue endurance, liaisons satellitaires Inmarsat et capteurs optroniques ultra haute résolution, volait en mode furtif partiel avec une signature RCS minimisée, mais son moteur turbofan dégageait une signature thermique persistante et des échos radars clairs détectés à plus de 420 km de nos côtes. Objectif évident, cartographier en temps réel la capitale, les palais présidentiels, les centres de commandement, les bases aériennes et les infrastructures vitales. Une agression directe contre le cœur de la nation. À 22h20 et 1 minute 47 secondes, le Voronezh DM confirme l'intrusion à 335 km, menace classée prioritaire, niveau 1 avec estimation d'arrivée au-dessus d'Alger dans 1080 secondes si rien n'est fait. Le centre de commandement national déclenche l'engagement immédiat. Une batterie S-400 Triumph, positionnée en profondeur nord, passe en mode illumination radar 92 N6E à 22h22 19 secondes. À 22h23 58 secondes, alors que le drone franchit la barre des 280 km sans dévier, un missile 40 N6E est tiré depuis le lanceur vertical. Acquisition parfaite à 245 km, guidage actif maintenu jusqu'à l'impact à 22h25 40 et 1 seconde exactement, altitude 14 200 mètres, détonation spectaculaire de la charge à fragmentation directionnelle, pulvérisation complète observée en direct par les capteurs optroniques et infrarouges du Pantsir S1M en redondance. Aucun débris significatif ne descend en dessous de 8000 mètres. Le reste se consume en haute atmosphère ou s'éparpille en zone désertique éloignée. Les équipes de récupération au sol interviennent rapidement et ramassent des fragments révélateurs. Section d'empennage marquée Northrop Grumman, module radar AN-ZPI-2 estampillé, Raytheon, pod optronique secondaire gravé, Elbit Systems, antenne Inmarsat partiellement intacte sur le terminal de liaison satellite, numéro de série traçable à des livraisons récentes 2024-2025 vers des partenaires régionaux. Perte sèche pour l'ennemi, plus de 180 millions de dollars pour ce seul drone espion stratégique, sans compter les flux de renseignements perdus et le camouflet monumental. Tel Aviv plonge dans un silence radio absolu. Rabat sort un démenti maladroit et incohérent. Washington se limite à un tweet diplomatique vide sur la stabilité régionale. L'Algérie a prouvé une fois de plus que même le ciel surplombant Alger est une zone de mort certaine pour les intrus. Frères patriotes, si vous êtes fiers de nos vaillants servants de la défense aérienne qui ont neutralisé cette menace avant qu'elle ne survole notre capitale et ne menace chaque famille algérienne, abonnez-vous sans attendre, activez la cloche pour recevoir chaque victoire en temps réel, likez à bloc et partagez sans modération. La vérité frappe comme la foudre, l'Algérie protège son cœur avec une résolution de fer. La séquence commence à 22h19 4 secondes heure d'Alger. Le radar Voronezh DM, positionné en couverture septentrionale dans la wilaya de Tlemcen, capte un écho unique à 422 km au nord-ouest. Altitude 14 800 mètres, vitesse 260 nœuds, trajectoire parfaitement rectiligne et descendante progressive vers Alger. La signature RCS extrêmement faible, inférieure à 0,1 m², combinée à une émission thermique modérée mais persistante du moteur turbofan Rolls-Royce AE 3007, permet une classification immédiate, drone ISR stratégique de type RQ-4, Global Hawk,
ou Héron TP modernisé, optimisé pour mission de reconnaissance longue endurance à très haute altitude. Le centre de fusion des données aériennes passe l'alerte à niveau rouge en 11 secondes. À 22h19 15 secondes, le résonnant NE en renfort confirme l'acquisition avec une précision angulaire de 0,1 degré et projette l'arrivée au-dessus du centre-ville d'Alger dans 1080 secondes, sinon neutralisée. Menace directe sur les sites gouvernementaux, le palais présidentiel, les centres de commandement nationaux et les infrastructures énergétiques critiques. À 22h21 47 secondes, le drone franchit la limite des 335 km et entre dans la zone de couverture optimale du S-400 Triumph, déployé en arc nord. Le radar d'illumination 92 N6E de la batterie numéro 2, enterré et dispersé à proximité de la côte, active son mode multifréquence à 22h22 19 secondes. Verrouillage double bande X et L sur la cible unique, discrimination parfaite malgré les efforts de réduction de signature de l'engin adverse. Le centre de commandement national, relié par fibre optique sécurisée, ordonne l'engagement automatique à 22h22 32 secondes. À 22h23 58 secondes, alors que le drone maintient sa trajectoire intrusive à 280 km sans manœuvre évasive ni contre-mesures actives détectées, signe flagrant d'une sous-estimation criminelle, un missile 40 N6E est tiré depuis le lanceur vertical 5P85TE2. Le 40 N6E quitte son tube en moins de 2 secondes, accélère à Mach 14 en phase boost, passe en guidage inertiel avec mise à jour par liaison de données depuis le 92 N6E et active son autodirecteur bimode radar et infrarouge à 245 km. À 22h25 21 secondes, le 40 N6E atteint sa vitesse terminale, Mach 12,8 et verrouille définitivement la cible à 212 km. Impact à 22h25 40 et 1 seconde exactement, altitude 14 200 mètres, charge à fragmentation directionnelle de 180 kg, explose en une sphère destructrice de 140 mètres de rayon, sectionnant les ailes longues, pulvérisant le fuselage central, les pods ISR et les antennes, en plus de 1200 fragments principaux, observés en temps réel par les capteurs optroniques du Pantsir S1M, positionnés en redondance à 60 km du point d'explosion. La traînée de débris incandescents descend lentement. Aucun élément structurant ne pénètre en dessous de 8000 mètres. Le reste se consume ou se disperse en haute atmosphère. Les équipes de récupération terrestre, déployées dans les 45 minutes suivantes, localisent une zone d'impact étalée sur 12 km² en zone désertique sud-ouest. Fragments carbonisés portant des marquages Northrop Grumman sur section d'empennage principale, Raytheon sur module radar, AN ZPI-2 multifonction, Elbit Systems sur pods optroniques secondaires de désignation, antenne Inmarsat partiellement intacte sur le terminal de liaison satellite sécurisé, numéro de série partiel correspondant à des lots de production 2024-2025 exportés vers des entités alliées régionales. Sources militaires de haut niveau confirment que l'engin était un exemplaire modernisé avec upgrade furtif et capteurs multispectraux, valorisé à plus de 180 millions de dollars l'unité, sans compter les coûts de maintenance, de formation des opérateurs et la perte irrécupérable des flux de renseignements en temps réel destinés à des centres étrangers. L'ennemi subit une perte sèche estimée entre 220 et 260 millions de dollars pour cette seule mission avortée. Depuis l'incident, blackout total à Tel Aviv, aucun communiqué officiel, aucune image satellite revendiquée, pas de déclaration du ministère de la Défense. Rabat multiplie les démentis incohérents et précipités, Washington se réfugie dans des formules diplomatiques floues,
sur la nécessité de dialogue. L'humiliation est cuisante, la riposte algérienne chirurgicale est sans appel, le ciel au-dessus de la capitale reste inviolable. Cette interception à très haute altitude illustre la perfection tactique et technologique atteinte par la défense aérienne algérienne en 2026. Le Voronezh DM a assuré une détection précoce à plus de 420 km, offrant un délai de réaction de 1080 secondes crucial, délai que l'ennemi n'avait manifestement pas anticipé pour un drone de ce type. Le résonnant NE a complété la chaîne par une localisation angulaire précise et une discrimination fine, éliminant tout risque de confusion avec un trafic civil ou un aéronef ami malgré la signature furtive de l'intrus. Le radar 92N6E du S-400 a maintenu un verrouillage ininterrompu en double fréquence malgré l'altitude extrême et la faible RCS de la cible, tandis que le missile 40N6E a parcouru 245 km en 43 secondes, avec un autodirecteur bimode radar infrarouge qui a ignoré toute tentative résiduelle de réduction de signature thermique ou radar. La charge à fragmentation directionnelle a pulvérisé l'engin en une sphère destructrice de 140 mètres, sectionnant aile, fuselage et pod ISR, sans laisser de débris dangereux retomber sur des zones habitées. Le Pantsir S1M, en position redondante, a fourni une couverture optronique et radar final inutile pour l'engagement, mais essentiel pour la confirmation post-impact, prouvant la résilience multicouche de notre bulle anti-aérienne autour de la capitale. Chaque maillon a tenu avec une fiabilité glaciale, transformant une mission d'espionnage stratégique en fiasco total en moins de 6 minutes. Sur le plan géopolitique, cet échec expose brutalement les limites de l'axe hostile. Tel Aviv, qui déploie ses drones ISR haut de gamme pour cartographier en temps réel les centres nerveux algériens et alimenter des frappes futures, voit son joyau technologique, un Global Hawk modernisé ou équivalent, réduit en poussière radioactive à 14 200 mètres, loin de tout objectif utile. Rabat, complice probable dans la fourniture de bases de lancement ou de relais de données, subit une nouvelle claque humiliante. Ses partenaires exposés, ses circuits d'information compromis, son rôle de proxy régional ridiculisé. Washington, principal architecte technologique via Northrop Grumman, Raytheon et transferts indirects, se retrouve acculé à des déclarations diplomatiques vides sur la stabilité régionale, incapable de masquer la perte sèche de plus de 180 millions de dollars en plateforme et en renseignements stratégiques. Le seuil rouge, une incursion ISR directe au-dessus de la capitale, a été franchi. La réponse algérienne, immédiate, unique et létale, envoie un message stratégique limpide à l'ensemble de la coalition. Le ciel d'Alger est une ligne de mort absolue. Toute tentative de surveillance ou de ciblage sera punie sans délai ni hésitation. Les fragments Northrop Grumman, Raytheon et Elbit, éparpillés dans le désert, comme trophées macabres, la traînée de débris incandescents visibles sur des centaines de kilomètres, incarne la souveraineté algérienne défendue par une précision impitoyable. En 2026, l'Algérie accélère sans relâche sa posture de tolérance zéro autour de ses centres vitaux. Les investissements massifs des années précédentes portent leurs fruits les plus concrets. Nouvelles batteries, S-400 supplémentaires, déployées en arc nord et centre, intégration accrue des Su-30 MEKA en alerte chaude avec nacelle Lightning E3 pour chasse de nuit et interception haute altitude, renforcement des réseaux de détection Voronezh et résonnant avec capteurs passifs et actifs complémentaires, modernisation des liaisons de commandement en fibre optique quantique résistante et satellites sécurisés.